私は最初は日本人に良かったので、私はやった。あなたと良いビデオありがとうございます。 Et salut à tous les amis, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est The Crafter Fou et comme vous l'avez vu, je suis en direct de la Japan Expo. Ça fait un bout de temps qu'on voulait y aller, c'est-à-dire que ça fait quand même 2 ans qu'on attend et voilà, j'avais envie d'y aller. Envie d'essayer de regarder un petit peu ce qui se passait parce qu'ils avaient promis du renouveau, donc ça y est, on y est. Et puis on va voir un petit peu ce qui se passe tout au long de ces 3 jours, donc là on est samedi, mais il reste encore demain, on n'y sera pas malheureusement, mais on essaiera d'y aller quand même voilà, tout au long de la journée, voir un petit peu de visiter tout ce qui se passe. Avec par exemple Monsieur Poulet, voilà, des costumes, des cosplays vachement sympas aussi qu'on pourra découvrir tout au long de cette, voilà, de cette magnifique journée. Allez, à tout à l'heure les amis, ciao. Donc à la Japan Expo on peut trouver, comme je vous disais, de tout et aujourd'hui on est avec un Kirito pour commencer cette journée. Bonjour Kirito. Bonjour. Voilà, alors comment ça se passe, combien de temps tu as mis pour faire ce cosplay? Sincèrement, en recherchant un peu sur internet, en se renseignant un peu sur le cosplay et étant un peu fan de Sword Art Online et du personnage de Kirito, je vais dire que ça m'a bien pris 6 mois pour bien le faire et pour bien le confectionner. D'accord. Tu as pris les pièces toi-même, tu les as fait toi-même ou tu as été sur internet chercher, fouiner? Il y en a certaines, par exemple comme les épées, celles-là c'est des épées qui ont été refaites mais de base elles ont été achetées sur un site qui s'appelle Let in the Box. Donc pour avoir les dimensions et avoir une petite idée de la confection de l'épée, j'ai donc acheté au départ, mais après j'ai refait parce que bon, ça s'abîme assez vite et on a besoin des fois de réactualiser les matériaux de départ. Ok, très bien. Ok, bah écoute, bon courage à toi, bonne chance et bonne journée simplement. Merci. Allez, ciao, merci. Deuxième personne de ce Japan Expo, cette Japan Expo qui est gigantesque en fait. Bon, il y a 2 halls maintenant, donc c'est vachement grand quand même. Je suis avec une avatar, c'est juste génial. Qu'est-ce qui t'a pris comment tu es venu l'idée de faire ça en fait simplement? Ça fait plusieurs fois que je le fais, ça fait maintenant la 4e fois. Et je sais pas, en fait c'est le body painting qui me plaît. D'accord, et tu as été aidé j'imagine? Bah non, en fait juste pour le dos. D'accord. Le dos, voilà. D'accord, et tu as mis combien de temps pour faire tout ça? 6 heures. Tu as commencé ce matin en fait très tôt ou tu t'es couché comme ça? Non, je me suis couché comme ça. Ah, en plus, d'accord, ok. Ok, et d'accord, et toutes les, voilà, les tresses, tous les petits accessoires, tu les as trouvés comment? Comment? Les petits accessoires, comment tu les as trouvés? Ah, bah la perruque, je l'ai trouvée, c'est une perruque banale, après c'est moi qui ai tressé toutes les tresses. D'accord. La longue tresse, c'est des rajouts en fait de cheveux. Après, j'ai tout fait entièrement moi-même. D'accord. Voilà. En tout cas, c'est vachement bien fait. Écoute, je te souhaite que du courage aussi pour tenir avec ça toute la journée. Et voilà, bon courage, bonne chance. Merci, au revoir. Allez, c'est parti, on est dehors maintenant sur cette jolie Japan Expo 6e édition et on va se retrouver dans le hall 2, on va voir un petit peu ce que ça donne, ce qu'il y a de joli, de beau, tout ça. On va essayer de visiter un petit peu. Il y a pas mal de monde quand même à l'extérieur déjà, donc on va voir s'il y en a autant dans le hall 2. En tout cas, je sais qu'on attend quand même pas mal de personnes dans tout le festival, donc on va voir un petit peu ce qu'il y a de beau dedans. C'est parti, on se retrouve à l'intérieur. Je suis avec maintenant des steampunk, donc c'est sympa aussi à voir. Est-ce que, voilà, on va poser la question un petit peu à tout le monde. Est-ce que c'est vous qui avez fait votre costume ou est-ce que vous l'avez trouvé sur internet déjà tout fait? C'est la question. Fait. Fait comment? Maison. Maison. Et vous avez trouvé toutes les pièces, tout ça, tout à la main, tout seul directement dans des magasins de ça? Emmaüs c'est notre grand ami, ainsi qu'un certain nombre de friperies, de vide-greniers, de plein de choses de ce genre-là. Ok. Du bricolage. Pardon? Moi par contre c'est tout cousu, il n'y a pas de règle. Cousu main, elle a tout cousu. En tout cas c'est... Ouais voilà, forcément les chaussures c'est pas pareil. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, à part ça, combien de temps concrètement pour faire un costume pareil en fait? C'est assez dur à dire en fait, parce que le costume fini, en fait il est jamais fini, celui-là il n'est pas terminé et il s'étale sur plusieurs conventions. En règle générale on fait 1 semaine de travail ou 2 semaines de travail avant chaque convention pour travailler le costume et l'améliorer ou le changer, etc., etc. En temps cumulé, on doit être à peu près à 3 semaines par costume.
de travail. 3 semaines par costume de travail, donc... Pardon? Les costumes évoluent vachement d'une convention à l'autre. Moi aujourd'hui je suis en Hobbit, je suis pas en Steam, d'habitude je fais du Steam. Et c'est vrai que je porte jamais exactement la même chose, mais il y a plein d'éléments que je reprends d'un ancien costume pour mettre dans le nouveau. Donc on peut pas vraiment donner de temps précis de travail pour un costume du coup. D'accord, en fait oui, de toute façon chaque costume est différent, donc obligatoirement ça met du temps. C'est classique où quand il est fini, il est fini. Voilà. Oui c'est vrai, c'est vrai. Moi bon à vrai dire je me suis pas foulé pour le coup, mais bon voilà. Bah écoutez... Eh ben voilà, comme ça avec la petite pancarte et j'ai fait un super dessin, voilà. Bah écoutez, en tout cas, merci pour cette interview, c'est sympa. Et puis ben, j'espère que ça va continuer pour vous. À la prochaine, bye. Ok. Alors c'est parti, voilà, aujourd'hui je suis donc avec le gang des Pikachu là sur le... la pique armée. Pardon, la pique armée, voilà, c'est pas pareil. Ok voilà, donc voilà, je suis sur la Japan Expo 6ème édition comme d'habitude, comme toujours, depuis ce matin. Et je suis donc avec la pique armée. Alors qu'est-ce que vous présentez finalement? On représente tous les Pokémon du monde qui sont persécutés par les dresseurs. C'est un fléau pour nous dans notre vie et on se bat aujourd'hui contre ça à la Japan Expo pour la 6ème vague à Marseille. Ok, et... Sérieusement, on représente qu'on est tous en pyjama et qu'il y en a qui ont fait des cosplays de folie, mais qu'on a plus de succès qu'eux parce qu'on est tellement nombreux que ça choque personne. Mais c'est vrai, il suffit juste en fait de mettre, regardez ça là, c'est super beau. Et ça marche. Ah bah je voilà. Ce matin on est là et on essaye un petit peu de montrer tous les cosplays le plus possible on va dire. Et là je suis à côté d'une jolie demoiselle. Bonjour, comment t'appelles-tu? En quoi es-tu déguisée, excuse-moi? Alors, je suis en Mocha Akashiwa Inner, donc la version vampire forte, d'un Rosario plus vampire. D'accord. Et le monsieur, en quoi es-tu déguisé? En Gomez Adams, de la famille Adams. Normal. Et donc j'imagine qu'on a Morticia, voilà, qui est là. Tout à fait, tout à fait. Ok, donc à vous trois, ça fait combien de temps plus ou moins que vous faites du cosplay ou voilà, du déguisement tout simplement? 2 ans maintenant. La même chose, oui, 2 ans. 2 ans tout pile. 2 ans. Et vous vous baladez toujours ensemble en fait? D'accord. On est amis, mais en dehors des conventions. D'accord. Et vous, le costume, comment vous l'avez fait? Enfin, par exemple, vous, comment vous l'avez fait? Alors le mien c'est de l'acheter, donc bon après c'est pas grave que ça soit acheté ou pas tant qu'on intègre bien le personnage. Le seul truc voilà c'est que je me suis asservie et il y a ça qui a été fait, donc voilà les aplats et le reste perruque etc. Ça prend du temps pour la recherche mais sinon après tout va bien quoi. D'accord. Pareil j'imagine, chercher un costume sur internet simplement ou déjà fait? J'ai trouvé le costume noir à la base chez Emmaüs et je me suis fait chier avec elle à le peindre avec des rayures verticales, ce qui s'est fait qu'on l'a fini hier soir. C'est pour ça qu'il y a quelques finitions que j'aurais bien voulu perfectionner mais bon je suis quand même assez content du résultat. Et après sinon pour moi juste un peu de maquillage noir sur les moustaches, les sourcils et les cheveux parce que c'est pas ma couleur naturelle. Comment vous avez trouvé ce costume en fait? En fait, à la base, je suis couturière, donc j'ai tout fait moi-même. Et lui, je l'ai aidé pour placer les rayures de façon à ce que ça fasse illusion, comme sur un vrai costume. D'accord. Et elle a fait les accessoires aussi, la bague, également le camé. D'accord, mais en tout cas, c'est vachement bien fait. Écoutez, en tout cas, je vous souhaite un bon courage, bonne chance. Et voilà, peut-être une prochaine fois sur une prochaine convention. Voilà. Bah, écoutez, merci beaucoup de votre attention, c'est gentil. Merci à vous, ciao ciao, au revoir. Merci. Hop, ne partez pas, c'est pas terminé. Cette vidéo vous a plu? Alors, regardez la suite. Cliquez juste ici.